Eh bien, yo YouTube, c'est Kaiser, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire la commande kick et la commande ban. Alors avant que la vidéo commence, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit commentaire, à laisser ton petit pouce bleu et à activer les cloches de notification si cela n'est pas déjà fait. Alors, bon, on va pas s'attarder trop que ça. Juste avant, je voudrais tout simplement vous remercier d'être à l'affût et on va dire d'être là parmi tout le monde. Et je voudrais aussi vous remercier pour les donations que vous me faites. Alors, sur mon Discord, j'ai un PayPal qui me permet de faire des donations pour le serveur Discord, pour les cadeaux que je fais pour aussi enfin toutes les autres événements que je fais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et puis nous allons pouvoir commencer. Donc on récupère notre projet que nous allons bien évidemment ouvrir. Donc une fois que celui-ci a été ouvert. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci côté hébergeur personnel, parce que j'héberge mes bots sur mon PC perso. Euh, donc voilà, ok, bon, tout est good, tout est carré. Donc voilà, donc bon, là on va pouvoir créer une nouvelle commande. Alors d'abord une nouvelle catégorie, parce que là du coup c'est la commande ban et la commande kick. Donc dans modération, nous allons créer une commande ban.js. Alors on va récupérer bien sûr l'ancienne structure de nos commandes, où on va pouvoir y enlever certains codes à l'intérieur. Et ici, on va pouvoir modifier. Donc la ban permet... Ah, vous voyez, j'ai même fait une faute ici. Tac. Voilà. Permet de bannir un utilisateur. User quel est... Oh, 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 j'ai jamais fait de faute comme ça, moi, si. Apparemment, si. Oh, waouh. Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc là, du coup, user. Ici, du coup, vu que c'est un ban get member user. Et donc là, tout simplement, ça va être super simple. Déjà, on va rajouter peut-être une raison. Donc on va dupliquer notre commande. Ici, on va mettre reason. Quelle est la raison? Ici, on va le faire à la main. Const reason est égal à interaction.option.get string, parce que là ici ça va être un string, donc get string comme reason. Ici, tac, on enlève ça et ça va aller là. Ici, une erreur sur une autre de la commande ban, donc ça c'est bien. Et donc là on va faire un if user if user tac 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 tac. Ouais, si on peut faire ça, if user euh, le truc non, parce que du coup j'allais mettre en fait s'il n'y a pas l'utilisateur en return, mais non. Enfin, on peut le mettre, mais je ne vois pas l'intérêt, mais bon, on va le mettre quand même pour vous. Return interaction point reply content. L'utilisateur n'est pas dans le serveur. Tac. Après, on va faire un if user est triplement égal à interaction.member. Parce que du coup, non, c'est pas user qu'on veut, mais c'est le member. Et donc la return interaction.reply content. Vous ne pouvez pas vous bannir. Ça,
On va le laisser. On va le laisser. Ça me perturbe, mais on va le laisser. Et donc ici, on va faire un if user.banable return interaction.reply content impossible de manière cet utilisateur. Et une fois que tout est bon, on va pouvoir faire un interaction.grid.ban.create. Une fois que c'est bon, ici on va mettre user.id virgule tag reason. Donc là ici on va mettre tout simplement .reason.length. Comment on écrit déjà? C'est GHT. Non, GTH. Raison.length et tac égale à 0 tac reason. Et donc là on va mettre aucune raison. Aucune raison. Et donc là ensuite on va mettre un point zen async tac await interaction.reply content. Et donc là on peut mettre j'ai bien banni l'utilisateur user.username user ou username. Ah moi je dirais user.username. Voilà, moi je dirais ça. Et donc là on peut mettre après de toute façon ici on a mis trou, donc en soi on est obligé de mettre une raison. On peut pas mettre une raison vide, mais bon c'est pas grave, on a fait ça pour la raison de point tac tac reason. Et donc voilà, et ici on va juste mettre un point catch au cas où s'il y a une erreur. Donc notre point catch, on va mettre ERR tac tac tac. On va mettre un console.log si jamais on a une erreur. ERR. Donc voilà, notre commande ban est faite, donc on va pouvoir l'essayer tout de suite. Donc on fait un CLS, un node main. Le bot tutoriel est maintenant en ligne. Donc une fois qu'il est connecté, ici on va mettre notre interface comme ceci. Et on va pouvoir essayer de bannir cet utilisateur qui est tutorial account. Donc slash ban user. On est obligé de mettre un utilisateur. On peut pas mettre, enfin on peut mettre des chiffres, mais il va me dire qu'il faut un utilisateur. Donc si je m'auto-ban, donc tac en raison test, normalement vous ne pouvez pas vous bannir. Slash ban, et si jamais je ban, il faut que je fasse une condition. Je sais pas si c'est possible. If user est triplement égal à client.user. Parce que je crois qu'il va. Alors attendez, on va essayer un truc. Tac, slash ban. Si je fais ça, raison test. Ah ouais. Bon, ben impossible. Ouais, il peut pas se bannir, mais bon, j'aurais voulu faire un saut qui se return, mais bon, après on peut faire if user client.user et on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Si ça marche pas, tant pis, on va laisser comme ça. Return interaction.reply content. Tu ne peux pas me bannir, tout simplement. Ou on va mettre pour être. Vous ne pouvez pas me bannir. Un petit peu plus pro, si on veut que ce soit carré. Slash ban, tac, tutoriel test. Et là, normalement, il dit impossible
Bon bah ça marche pas. J'essaierai un petit peu chez moi, enfin chez moi, en off d'essayer. Puis je vous tiendrai au courant pour la commande de Kik qui va suivre prochainement. Mais je vous tiendrai au courant ouais, si jamais j'ai trouvé. Slash ban tutorial account et en raison test. Et on voit bien, j'ai bien banni l'utilisateur tutorial account pour la raison test. Ici, on peut aller dans les paramètres du serveur, on peut aller dans le bannissement et ici on voit la raison du test et ça a été bien et belle banni. Donc ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait ouais, 10 minutes. Ok, bah, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, bon, ça, plus besoin d'expliquer parce que maintenant, vous savez. Pour les nouveaux, ici, en fait, on a en 2 secondes, on a notre nom de commande avec notre description. Onware, on peut mettre true, false, suivant ce qu'on veut. Ici, c'est notre option slash commande. Donc ici, on va appeler notre user et notre raison. Comme si jamais on fait slash ban, ici, on voit user raison. Donc voilà, ici, ça va être une slash option. Et une fois que c'est bon ici, c'est nos permissions de commande. Donc permission grid et permission utilisateur. Donc si là c'est pour, on peut mettre ban member pour que ça soit un petit peu plus professionnel. Si le serveur, enfin si le bot n'a pas la permission ban member sur le serveur, il return. Et si jamais ici, tout simplement le membre qui a fait la commande il n'a pas la permission administrateur, alors il return aussi. Ici, on fait un try catch que si jamais on a une erreur, pardon, c'est renvoyé dans notre console. Une fois que c'est bon, ici, const user est égal à interaction member get member. Donc on récupère notre membre dans notre slash option. Ici, pareil, de même, mais pour la raison. Et ici, on va faire, si jamais c'est pas un utilisateur, on va return en disant que l'utilisateur n'est pas dans le serveur. Si l'utilisateur et si le membre qui fait la commande veut s'auto-ban, on va le dire qu'il ne peut pas se bannir. Ici, j'essaie de faire une condition qui n'a pas fonctionné, mais j'essaierai en off. Ici, nous avons une condition qui permet de dire si l'utilisateur ne peut pas être banni, parce que tout simplement, il a le rôle au-dessus du bot. Impossible de bannir l'utilisateur. Et si toutefois, nous avons un utilisateur qui peut être ban, alors on va créer un bannissement dans la guilde et on va mettre l'utilisateur avec la raison. On va remettre un point zen pour que ça puisse renvoyer un message comme quoi il a bien été banni. Et si par malheur nous avons une erreur, on refait un catch qui permet de renvoyer une erreur tout de même, même si jamais il y a le catch. Donc voilà. Bon, ben voilà l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. C'était Casey Développement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.